Dans cette vidéo, on va voir comment faire un chatbot ManyChat en moins de 20 minutes sans galérer avec la technique pour que tu puisses faire ton premier chatbot fonctionnel dans l'heure qui suit après le visionnage de la vidéo. Salut, c'est Augustin de Chatbot Stratégie et comme je t'ai dit, dans cette vidéo, on va voir comment faire un chatbot ManyChat. Donc dans les vidéos précédentes, on a déjà vu pourquoi ManyChat était la meilleure plateforme, comment connecter sa page Facebook, Messenger ou sa page Instagram à ManyChat et je t'ai déjà présenté le logiciel. Donc je ne vais pas retourner dans les détails, on l'a déjà vu, je te mettrai les liens dans la description. Mais pour te résumer, ManyChat, c'est le meilleur logiciel tout simplement parce que c'est le logiciel leader, donc tu trouveras le plus de fonctionnalités, de tutos, d'experts pour t'aider et aussi d'intégration si tu veux le connecter à d'autres logiciels. Au niveau de la connexion, c'est assez simple, mais parfois il y a un petit paramètre un peu bête que tu as oublié de checker qui peut te bloquer. Donc si jamais tu as du mal à bloquer, je te recommande de regarder ces vidéos. Je te montre et je t'explique tout ce qui peut te bloquer et t'empêcher de créer un compte. Et normalement, si tu as vu la vidéo de présentation, tu sais que le logiciel ressemble à ça et que le chatbot, on va le faire dans la fenêtre Automation qui est à gauche. Donc ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, je te montre les différentes fonctionnalités qu'on va utiliser et après, je vais faire devant toi un vrai scénario, un vrai flow de chatbot pour que tu vois en live, en action, quels sont les process à réfléchir, la méthodologie et comment partir de zéro et avoir à la fin un chatbot qui est fonctionnel et qui t'apporte une vraie aide dans ton business. Donc sur cette page, tu vas pouvoir retrouver les automatisations basiques. Donc c'est là qu'on va par exemple paramétrer la réponse par défaut d'Instagram ou par exemple de Facebook. Tu vas retrouver ici aussi tes flows. Alors moi, j'en ai pas qui apparaissent parce que je les ai tous bien rangés dans des dossiers parce que je m'y retrouve plus sinon. Et ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un nouveau flow. Et on ne va pas partir du coup d'un template qui sont malheureusement que des templates en anglais. Et on va partir de zéro. Comme ça, je peux tout te montrer. Donc le premier truc à connaître, c'est comment ton chatbot il se déclenche. Il faut savoir que ton chatbot se déclenchera jamais de lui-même, il faut toujours un déclencheur. Et les déclencheurs, pour chaque scénario, pour chaque flow, tu vas pouvoir les activer ici. Pour l'exemple, je vais prendre Instagram. Si je vais dans les déclencheurs Instagram, tu vois que j'ai les mots-clés. Donc si tu dis à ton audience de t'envoyer un mot-clé spécifique, tu as les commentaires, tu as les réponses aux stories et tu as les commentaires sur les lives. Donc nous, on va partir sur les mots-clés. Donc par exemple, si quelqu'un a besoin d'aide d'une question, donc là je vais renseigner le plus de mots possible qui s'approchent de la demande. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais par exemple, si quelqu'un a une question, a besoin d'aide, veut un problème, je vais le marquer ici. Et par exemple, à partir de là, je vais pouvoir créer un scénario de support client. Donc ici, tu vas trouver les starting steps. Il y en a un qui est important de connaître aussi et qui est très important de paramétrer, c'est la réponse par défaut du coup. Et donc ici, il te suffira de cliquer et, alors je soulève la fenêtre, de choisir le flow que tu souhaites utiliser comme réponse par défaut. Donc généralement, je te conseille ici de mettre ton menu principal, c'est-à-dire une page de ton chatbot qui redirige vers tous tes scénarios. Donc pour que la personne ait le choix d'aller vers le scénario qu'elle souhaite. Si elle a besoin d'aide, si elle veut découvrir tes offres, si elle a besoin de parler à un humain, etc., etc. Donc voilà pour les points d'entrée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on peut envoyer nous comme message. Et là, on a beaucoup de choix. On peut envoyer des simples blocs de texte, on peut envoyer des images, on peut mettre des délais. Donc ça peut par exemple nous aider à paraître plus humain. Donc on envoie un petit texte, on attend 3 secondes, on envoie ensuite une image. C'est une option qui est intéressante à connaître. Tu vas avoir aussi les cartes, les galeries qui sont juste ici. Alors les galeries, c'est juste une suite de cartes finalement. Donc c'est un bloc qui va se constituer d'une image, d'un titre, d'un sous-titre et de boutons. Donc ça, c'est très pratique si on a plusieurs options à proposer à la personne parce que c'est visuel, on a pas mal d'informations qu'on peut lui mettre de manière catégorisée et chaque carte a son propre bouton, c'est très intéressant, je vais te montrer ça, comment on peut s'en servir juste après d'ailleurs. On peut aussi mettre des audios, alors ça c'est très bien pour créer une relation personnalisée, envoyer des audios un peu exclusifs. Par exemple, quelqu'un qui laisse un commentaire et tu lui laisses un audio exclusif en échange, ça marche très bien pour créer de l'engagement. Pareil pour les vidéos. Et après, on peut aussi créer des contenus dynamiques, donc à partir de ton site web qu'on va relier avec des API par exemple, ou on peut même collecter les données utilisateurs grâce au user input. Donc c'est un texte
Voilà, ça ne se distingue pas vraiment de ce texte à la seule différence qu'après, on va attendre une réponse tapée de l'utilisateur. On ne va pas attendre de l'utilisateur, du followers qui utilise une des réponses préprogrammées qu'on a faites. Donc ça aussi, c'est très intéressant. C'est ce qui nous permet de capturer les emails, par exemple, sur ManyChat. Maintenant qu'on a vu les types de messages qu'on peut envoyer, on va voir les types de réponses que le chatbot peut traiter. Il faut savoir que ManyChat, ce n'est pas une intelligence artificielle. Tu peux ajouter des éléments artificiels, comme tu as vu, faire en sorte que le chatbot comprenne certains mots, certaines phrases. On peut rajouter d'autres conditions, on peut rendre ça plus complexe avec seulement les phrases qui commencent, les phrases qui ne contiennent pas, qui contiennent le mot en entier. Donc on peut aller assez loin avec ça. Mais ce n'est pas une intelligence artificielle et c'est mieux, c'est ce qu'on a vu du coup dans l'autre vidéo, parce que les intelligences artificielles, elles ne sont pas encore au point. Elles ne sont pas efficaces, elles ne vont pas être capables de convertir ou de s'occuper du support client convenablement. Alors ça peut être très drôle à utiliser, mais ce n'est pas ça qui va aider ton business véritablement à avoir des résultats, à réduire ton support client, à convertir davantage, à générer des leads, etc. Ce que comprend le chatbot, c'est les réponses qu'on va programmer et qu'on va proposer à l'utilisateur. Donc il va recevoir notre message, par exemple bonjour, et il peut répondre, on peut lui proposer de répondre avec bonjour ou avec salut. Et moi ce que je te recommande fortement, donc tu peux voir qu'il y a deux moyens, il y a les boutons et les réponses rapides, les quick replies. Et moi ce que je te conseille, c'est les quick replies, parce qu'elles disparaissent une fois que la personne a choisi. Les boutons, ils vont rester, donc ça peut poser un problème, la personne peut recommencer à nouveau le flow à partir de zéro, ça peut provoquer des bugs ou des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc moi je ne le conseille pas, donc à deux exceptions près, soit pour des liens, parce que les boutons, on peut mettre des liens dedans. Donc on a cette option de faire ouvrir un lien avec les boutons qui est très intéressante. Mais sinon, je conseille vraiment les quick replies et à part pour les cartes ou les galeries, parce que là du coup, comme je t'ai expliqué, on a une image, un titre, un sous-titre et des boutons. À part dans le cas d'une galerie ou d'un lien, c'est pas conseillé d'utiliser des boutons, ou en tout cas moi je te le conseille pas. Donc on a vu ce qu'on pouvait envoyer comme message, que le chatbot pouvait comprendre, et maintenant on va voir nous les options qu'on a, on va dire qui ne seront pas disponibles à l'utilisateur, mais qui va nous permettre d'aller plus loin dans nos flows et de les personnaliser. Donc les deux choses qui sont intéressantes, ou les deux plus intéressantes en tout cas, c'est en premier lieu les actions. Donc là on a énormément d'actions. On peut déclencher un zap, on peut aller collecter des emails et les envoyer directement sur MailChimp. On peut collecter des infos sur un Google Sheet. On peut enregistrer des informations spécifiques grâce au Custom Field. Mais nous, ce qui va nous intéresser et ce qu'on va utiliser vraiment 80% du temps, c'est les tags. Donc c'est un peu comme les logiciels d'emailing. Et c'est tout simplement en fait qu'un tag, c'est une étiquette et c'est une étiquette qu'on va donner à la personne qui a fait une certaine action. Donc, c'est ce qu'on veut faire pour traquer les actions d'une personne. Donc, par exemple, je veux savoir ceux qui m'ont répondu bonjour. Je vais rajouter un tag bonjour, par exemple. Et toutes les personnes dans mes contacts qui auront le tag bonjour, je sais qu'elles auraient répondu bonjour. Et les autres, je peux leur mettre un tag salut. Et par exemple, ce que ça peut me permettre de faire, c'est que la prochaine fois que quelqu'un me contacte, je peux mettre une condition. La condition, je fais que le tag, c'est par exemple bonjour, comme on a vu. Si le tag c'est bonjour, on va lui envoyer bonjour. Si on voit que la personne, elle est un peu plus familière, elle préfère dire salut, on va lui envoyer le message avec salut. Donc bon, généralement, on va utiliser les tags et les conditions pour des choses un petit peu plus importantes que l'utilisation d'un mot. Mais en l'occurrence, c'est ce que ça va nous permettre de faire, de traquer et ensuite d'adapter le flow en fonction de ce que la personne a fait. Les blocs qui sont intéressants à connaître, c'est les smart délais. Donc par exemple, si on veut attendre par exemple 5 minutes, on envoie une vidéo à quelqu'un qui dure 5 minutes, on va dire au chatbot d'attendre 5 minutes avant d'envoyer le prochain message, qui ne demande pas l'avis sur la vidéo avant même que la personne ait regardé la vidéo par exemple. Et le dernier bloc qui est intéressant, c'est le start flow. Parce qu'il faut savoir que c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Et beaucoup de débutants vont faire tout leur chatbot, vont essayer de faire contenir tout leur chatbot dans un seul flow, dans un seul scénario. Et c'est une terrible erreur parce que tu ne vas pas t'y retrouver à la fin, ça va être extrêmement compliqué. Et en plus, ManyChat n'est pas fait pour ça. Et à partir du moment où tu as des flows trop compliqués, le logiciel a ralenti et donc ça devient
compliqué de te retrouver dans tes flows et en plus, tu ne peux plus les changer rapidement. Donc, c'est très important d'utiliser ça pour permettre au chatbot de passer d'un flow à un autre et de décomposer ton chatbot en différents scénarios contenus dans différents flows. Donc, je pense que je t'ai présenté vraiment l'essentiel. Donc, avec ça, tu vas pouvoir faire vraiment 80% du chatbot. Et maintenant, donc, je vais te montrer l'exemple de scénario de support client que j'avais en tête. Donc, on a vu le chatbot se déclenche si quelqu'un nous envoie dans les DM Instagram, j'ai une question, j'ai besoin d'aide, j'ai un problème, etc., etc. On peut lui envoyer bonjour, il semble que tu aies besoin d'aide, est-ce que tu veux accéder à notre FAQ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des quick replies comme je te l'ai indiqué. On va répondre oui, ça m'intéresse et parler à un humain dans le cas où la personne ait besoin d'aide. Donc ce qu'on va faire, c'est que parler à un humain, c'est exactement ce que je t'ai dit, on va le mettre dans un autre flow que je vais créer juste après et du coup, je vais te montrer comment utiliser cette fonction qui est très importante pour décomposer tes flows et t'y retrouver facilement dans ton chatbot. Et pour ceux qui sont intéressés par la FAQ, on va faire la FAQ. Donc je vais faire une FAQ très simple, on va dire avec une galerie. Donc je te dis que la galerie était très efficace. Donc là, je vais marquer un petit message qui est important. C'est généralement si la personne, c'est la première fois qu'elle interagit avec un chatbot, c'est de lui expliquer comment ça marche. Donc voici notre FAQ. Pour voir les différentes questions, faites défiler notre carrousel. Donc là, j'ai mis une petite image pour montrer des doigts qui swipe vers la droite et vers la gauche. Moi, je trouve ça bien d'utiliser les smileys pour imager nos propos. Et ici, on va pouvoir faire notre FAQ. Donc voici comment on pourrait faire, par exemple. Donc on pourrait faire le premier délai de livraison. Donc je ne mets pas les phrases en entier, histoire qu'on ne perde pas de temps, qu'on garde ce tutoriel court. Mais évidemment, c'est mieux de garder. Donc, important aussi, c'est de noter le nombre de questions. Donc, quand la personne défile, elle sait à quelle partie de la galerie elle est, si elle peut continuer à défiler ou pas. Donc, par exemple, délai de livraison, origine de nos produits, et on va dire la dernière, qui est Floralis. Donc, imaginons, c'est une marque qui s'appelle Floralis, et la personne va en apprendre plus. Donc, ce qu'on peut faire dans les sous-titres ici, c'est donc là la question elle est déjà contenue dans le titre, c'est clique ici pour voir la réponse. Donc, on va encourager la personne à aller à l'étape précédente et on va créer un bouton voir la réponse. Donc là, ce qu'on peut faire comme la FAQ, c'est toujours la même chose, c'est toujours voir la réponse, c'est qu'on peut copier-coller pour aller plus vite. Et donc, ça permet de garder aussi une consistance pour que la personne s'y retrouve plus facilement. On copie-colle du coup le sous-titre. Tu peux voir que la galerie avance, mais maintenant il nous manque les images. Les images c'est très important puisque ça nous permet d'ajouter du visuel et d'avoir un chatbot qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc là, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est que je suis allé sur Canva, j'ai mis un fond bleu et j'ai mis des petits logos qui représentent chaque partie. Donc c'est histoire de ne pas perdre de temps avec ce tutoriel et de le garder du coup simple. Bien sûr, si tu as des images spécifiques à ton entreprise, je te conseille de les utiliser, c'est même beaucoup mieux. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et donc là, j'ai créé 3 images histoire de pouvoir les mettre rapidement et que ça ressemble à quelque chose de pro. Donc maintenant que j'ai les images, je vais pouvoir les ajouter. Donc il suffit simplement d'uploader une image. Tu peux aussi mettre une URL, mais nous, ce qu'on va faire, c'est une image. Donc par exemple, pour la livraison, j'ai celui-là. Pour l'origine des produits, j'ai la petite image avec le monde et pour la marque, j'ai une fleur, donc on va dire que c'est le logo de la marque. Donc voilà, là on a notre FAQ, elle est simple mais tu comprends le principe. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la réponse on va relier le bouton voir la réponse à la réponse. Donc là, je ne vais pas forcément inventer des réponses. Je pense que tu as compris le principe. À chaque fois, on va créer une réponse différente et on va les connecter ensemble. Donc, ce qu'on peut faire aussi, et donc c'est là où par exemple le délai est important, c'est que je peux rajouter un délai de par exemple 5 minutes. Je connecte tous les flows ici et là je vais envoyer un message. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question? Donc là, on va lui proposer la réponse oui et la réponse non. Donc ça, c'est une étape supplémentaire pour montrer qu'on fait attention du coup à nos utilisateurs. Est-ce que ils ont été satisfaits de la réponse qu'ils ont eu ou pas? Donc si par exemple la personne dit oui, on fait génial,
n'hésite pas à découvrir notre offre. Et donc là, on peut mettre par exemple un lien vers notre offre, donc par exemple offre.fr. Donc la personne est satisfaite, elle est renseignée, elle est rassurée, donc ça peut être l'occasion de lui faire découvrir une offre. Et donc d'avoir un chatbot qui convertit automatiquement pendant que nous, on est en train de travailler sur le business, à le faire avancer. Si on n'a pas bien répondu, donc ça c'est là où c'est très intéressant avec le chatbot, de pouvoir créer des scénarios qui s'adaptent. On va lui dire par exemple, dommage, que veux-tu faire? Et donc là, ce qu'on va lui proposer, c'est par exemple revoir la FAQ. Donc si elle clique dessus, on la renvoie à la FAQ et parler à un humain. Et si elle veut parler à un humain, on lui envoie vers l'autre flow. Donc tu peux voir que pour moi, on a un chatbot qui est en soi pas très compliqué. Il n'est pas composé de beaucoup de blocs, mais il peut être déjà très efficace pour notre business. Il peut sous-traiter les questions les plus communes. Il peut rediriger vers les humains uniquement ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Et ceux auxquels ils ont répondu à la question, il peut proposer une offre en automatique et donc générer des revenus et être rentable. Mais on va voir si on peut aller un petit peu plus loin et si on peut utiliser d'autres options qu'on a vues par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est de garder le chatbot contextuel le plus possible, c'est-à-dire qu'il se rappelle des actions des utilisateurs. Et donc si la personne est allée voir la FAQ, on lui ajoute un tag FAQ. Et ce qu'on va faire ici, c'est que par exemple, je vais prendre ce message, je vais le supprimer ici et je vais l'installer juste au-dessus. Et donc là, je vais le relier avec le next step. Donc là, je n'utilise pas de réponse, donc les messages vont s'enchaîner automatiquement. Et donc ce qu'on va faire ici, en fait, c'est que la première fois que la personne vient dans notre FAQ, on veut lui présenter comment ça marche. Mais peut-être que ce n'est pas la première fois qu'elle revient. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer une condition. On va faire tag. Si le tag est FAQ, donc là, pour être sûr que tu comprennes bien, en gros, si la personne a déjà ce tag, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans la FAQ. On n'a peut-être pas besoin cette fois-ci de lui expliquer. Donc, par exemple, on pourrait lui faire un message, tu es de retour à la FAQ avec un petit doigt qui pointe vers le bas. Donc, ici, comment ça marche la condition, c'est que si le tag est FAQ, ça veut dire que la personne, ce n'est pas la première fois qu'elle vient, donc on va lui envoyer ce message. Si elle n'a pas ce tag, c'est-à-dire que c'est la première fois, on va l'envoyer ici. Donc là, ça peut être un moyen d'avoir un chatbot un peu plus contextuel. La première fois qu'elle vient, on lui présente, on lui dit comment ça marche, donc de faire défiler. Et si elle revient, donc il ne faut pas oublier de le connecter, on lui dit qu'elle est de retour à la FAQ. Et ça nous aide en fait à créer un chatbot qui soit plus intelligent, et qui soit plus agréable à utiliser parce qu'il n'y a rien de plus frustrant en tant qu'utilisateur d'avoir un chatbot qui reboucle sans cesse. Donc c'est avec ces petites options qu'on va créer un chatbot vraiment qui se distingue et qui est vraiment capable de rester sympathique et de convertir. Donc maintenant, on a une dernière option qu'on n'a pas encore fait, c'est Start Flow. Donc ici, je ne vais pas pouvoir publier, donc ça c'est une très bonne option de ManyChat qui t'empêche de publier les flows pas finis parce que ici j'ai le Start Flow qui n'est pas utilisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Automation, je vais créer un nouveau flow, donc on va repartir de zéro, on va l'appeler humain, et du coup c'est le scénario où la personne va parler à un humain. Donc je crée mon message Instagram, et ici je vais mettre un User Input, parce qu'on va enregistrer la réponse. Donc par exemple, écris ta question ci-dessous. Donc là, type de réponse, donc on veut un texte. Donc là, on a le choix, on peut avoir des nombres, on peut avoir des noms, on peut avoir des emails, des numéros de téléphone. Vraiment, le user input, c'est un type de message qui est très intéressant pour collecter des données. Donc la réponse, on va pouvoir l'enregistrer dans Custom Field. C'est tout simplement une petite boîte de données qui va être enregistrée et qui va pouvoir nous aider le chatbot et nous à garder en mémoire ce que la personne a dit. Donc là, c'est parfait, j'ai déjà la boîte qu'on va appeler support dernière question. Hop, donc là, la réponse de la personne sera enregistrée dans cette boîte et on va faire deux choses. Donc on va connecter la next step. Donc ça, alors attention, la next step ne se déclenche que si la personne a répondu. C'est la seule exception si on utilise un user input où va pas s'envoyer automatiquement en fait et va se déclencher que si la personne répond. Donc ici on va marquer merci de nous avoir contactés, notre équipe revient.
dans les prochaines 48 heures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la action, alors je vais te montrer une action qui peut être très pratique pour le support client, c'est notifier des personnes. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, je veux notifier, alors tu peux choisir toute l'équipe, ou en l'occurrence, il n'y a que moi ou qu'une certaine personne. Et donc là, ça va m'envoyer un texte par email. Donc cette personne, donc on prend le nom, a posé une question. Et donc là, je peux ouvrir les petites parenthèses, donc ça me permet d'utiliser les custom fields dans les questions. Donc là, c'était support dernière question. Je mets ça entre parenthèses. Et ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va me poser une question, ça va m'envoyer un mail de notification avec le prénom et la question, en question. Donc par exemple, Augustin a posé la question, j'ai toujours pas reçu mon colis, ça fait 2 semaines. Donc moi, je vais le recevoir par mail et je vais pouvoir répondre rapidement sur ManyChat, donc en allant sur le live chat. Donc voilà pour le support, pour le flow humain. On va le garder très simple, il n'y a pas besoin de plus. Donc on encourage à écrire la personne, on enregistre la question, on s'envoie une notification et on rassure la personne, on a pris votre message en compte, on va revenir vers vous. Donc maintenant que ce flow est publié, je peux revenir ici et là, Start Flow, je peux connecter le flow humain qu'on vient de créer. Donc juste ici, sélectionner le flow et c'est bon. Donc si quelqu'un envoie parler à un humain, ça va déclencher le flow. Alors, il nous manque une dernière chose, c'est de tester le flow. Alors, on a 2 moyens de le faire, soit avec les déclencheurs, soit pour une raison ou une autre, tu ne veux pas les activer maintenant parce que tu as peur que des personnes rentrent dans ton flow alors qu'il n'est pas fini. Là, tu as l'option Preview. Ce que ça va faire, c'est que ça va te créer un code à 3 chiffres qu'il suffit d'envoyer à la page Instagram sur laquelle tu es en train de créer ce flow. Donc sur Messenger, ça le déclenchera automatiquement. Sur Instagram, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran et je l'intégrerai à la vidéo. Comme ça, tu peux voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on reçoit bien du coup notre premier message. Bonjour, il semble que tu as besoin d'aide. Est-ce que tu veux accéder à notre FAQ? Alors, je vais faire oui, ça m'intéresse. Pour le moment, je veux tester la FAQ. Donc voici notre FAQ pour voir les différentes questions. Faites défiler le carrousel. Donc en l'occurrence, on a bien le carrousel qui défile. On a le titre, on a le sous-titre et on a voir la réponse. Donc imaginons, je veux voir l'origine de nos produits, ça m'envoie la réponse. Et là, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis un délai de 5 minutes. Et là, pour le test, c'est embêtant parce que je suis obligé d'attendre 5 minutes avant de pouvoir voir la suite de l'automatisation. Donc nous, on ne va pas faire ça. Je vais te montrer rapidement le flow parler à un humain. Donc j'ai réactivé un code et je me l'envoie pour redéclencher le chatbot. Donc imaginons que cette fois-ci, je veux parler à un humain. Donc on a vu, la FAQ, ça marche bien. Donc on fait parler à un humain. Et donc, tu peux voir ici, ce qui est intéressant, c'est que dans ce scénario ici, parler à un humain, ça déclenche pas de message en fait, ça envoie vers un autre flow. Et si on ouvre ce flow ici, tu peux voir qu'on reçoit bien le premier message de ce flow-là. Donc imaginons que j'envoie bonjour, hop, je reçois bien le message, merci de nous avoir contactés. Et si je vais dans Contact maintenant, donc maintenant si je vais dans Contact, tu peux voir que j'ai toutes les informations qu'on a mis dans le flow. J'ai le tag FAQ qui est appliqué à mon contact. Et si je vais dans les custom fields, du coup les boîtes d'informations, j'ai bien la dernière question, donc la question que j'ai posée, donc en l'occurrence bonjour, qui est enregistrée. Donc tout a bien fonctionné, c'est parfait. Si je devais donner un dernier conseil avec cette vidéo, c'est de bien tester tes chatbots une fois qu'ils sont faits, donc avant de les mettre en version publique et de les laisser accessibles au public. Donc bien tester tous les scénarios, de voir si les contacts récupèrent bien les tags et les informations que tu as voulu récupérer. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. On a vu dans cette vidéo quels sont les différents messages que tu peux envoyer, les réponses que tu peux proposer. On a vu les blocs qui peuvent composer un flow et comment les utiliser contextuellement. Donc par exemple, un exemple de flow de support client avec une FAQ et une option parler à un humain. Donc voilà, n'hésite surtout pas si tu as des questions, tu peux les mettre dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, moi je t'encourage à t'abonner à cette chaîne ou à télécharger mon pack de ressources pour les chatbots. C'est le premier lien dans la description normalement. Et si jamais tu veux aller encore plus loin et que ça t'intéresse d'avoir un accompagnement stratégique où vraiment tu es aidé pour avoir un chatbot rentable et qui te fasse gagner du temps dans ton business sur Instagram et sur Messenger, je t'encourage à prendre rendez-vous avec le premier lien dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.